bienvenue dans la célèbre émission Les Microdictées. Cher professeur Pivot, quelle est la leçon du jour ? Il faut savoir réaliser l'accord du sujet et du verbe, chers auditeurs. Très bien, pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Vous en êtes sûr ? Oui, et ceci quelle que soit la position du sujet dans la phrase. Extraordinaire ! Et comment fait-on pour trouver le sujet de ce verbe ? Il suffit de savoir qui réalise l'action du verbe, en posant la question « qui est-ce qui ?» ou encore tout simplement « qui ?» J'en reste sans voix. Auriez-vous un exemple pour éclairer nos auditeurs ? Prenons la phrase suivante. Pascal raconte une histoire. Dans cette phrase, le verbe est « raconte », conjugué au présent de l'indicatif. Tout à fait d'accord. Et qui raconte cette histoire ? Eh bien, c'est Pascal. Excellent. Eh bien, raconte s'accorde avec Pascal, qui était la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, la terminaison du verbe raconter au présent de l'indicatif est « e ». Stupéfiant. Alors, si je dis Marie et Pascal racontent une histoire, cette fois-ci, le sujet est Marie et Pascal. Tout à fait. Et comme ils sont plusieurs à raconter cette histoire, alors on met ENT comme terminaison au verbe. Prenons un exemple différent pour bien comprendre. Ainsi, dans la question « Regardes-tu la télé ?» dans cette phrase interrogative, le sujet du verbe est « tu ». En effet, qui est-ce qui regarde la télé ? C'est tu. Tu. Et donc le sujet du verbe, on met donc ES comme terminaison au verbe regarder. Vous noterez que dans une phrase interrogative, le sujet et le verbe sont séparés par un trait d'union. Et si je prends la phrase « Cette femme hurle et pleure », comment fait-on pour accorder ces deux verbes ? C'est simple, on applique la même méthode pour chacun des verbes. Qui est-ce qui hurle ? C'est cette femme. Et de la même manière, qui est-ce qui pleure ? C'est également cette femme. Les deux verbes ont donc le même sujet, et ce sujet est à la troisième personne du singulier. On ajoute donc « e » comme terminaison à la fin de chacun de ces verbes. Très bien. Prenons maintenant un appel au standard. Bonjour. Dans la phrase Pascal et moi attendons à la porte, pourquoi ne mettons pas ENT à la fin du verbe ? Excellente question. Il s'agit en effet d'un cas bien particulier avec le pronom personnel « moi ». Comme dans toutes les autres phrases, pour trouver le sujet, on pose la question « qui est-ce qui réalise l'action de la phrase ?» ou alors « qui réalise l'action de la phrase ?» Ici, « qui attend à la porte ?» C'est Pascal et moi, c'est-à-dire nous. On met donc ONS comme terminaison au verbe. De la même manière, dans la phrase « Pascal et toi attendez à la porte », là encore, il s'agit d'un cas particulier, mais cette fois-ci avec le pronom personnel « toi ». Qui est-ce qui attend à la porte ? Il s'agit de Pascal et toi, c'est-à-dire vous. Donc, cette fois-ci, on met EZ comme terminaison au verbe attendre. Très bien. Je pense que nos auditeurs ont bien compris. Passons maintenant à la dictée du jour. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son entier. Cette dictée s'intitule « Le bonheur ». Mes parents sont dans le jardin en train de boire un café. Mes sœurs et moi jouons dans le salon. Comme toujours, mon grand frère fait bande à part et rigole avec ses copains. La maison est pleine de vie et de rire. Connaissent-ils la chance qu'ils ont ? Ont-ils seulement idée que le bonheur, c'est ça ? Point d'interrogation finale. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai 2 fois chacune des phrases
et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. Le bonheur. Le bonheur. Mes parents sont dans le jardin. En train de boire un café. Point. Mes parents sont dans le jardin en train de boire un café. Point. Mes sœurs et moi jouons dans le salon. Point. Mes sœurs et moi jouons dans le salon. Point. Comme toujours, virgule, mon grand frère fait bande à part. Et rigole avec ses copains. Point. Comme toujours, virgule, mon grand frère fait bande à part et rigole avec ses copains. Point. La maison est pleine de vie. Et de rire. Point. La maison est pleine de vie et de rire. Point. Connaissent-ils la chance qu'ils ont? Point d'interrogation. Connaissent-ils la chance qu'ils ont? Point d'interrogation. Ont-ils seulement idée que le bonheur, c'est ça? Point d'interrogation finale. Ont-ils seulement idée que le bonheur, c'est ça? Point d'interrogation finale. Avant de découvrir la correction, je vous propose de stopper cette vidéo et d'en profiter pour réviser votre dictée. Découvrons ensemble le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des microdictées. Je vous dis au revoir et à bientôt.